Des ailes du désert. Sur les traces des pionniers de l'aéropostale, le rallye aérien Toulouse-Saint-Louis de l'association Air Aventure s'est terminé le 9 octobre, un jour avant la date prévue à cause de la météo. Mais les appareils se sont bien posés sur l'aérodrome de Lasborde, où avait eu lieu le départ le 28 septembre. Christophe Machon nous a fourni les vidéos de l'expédition pour ce reportage, qui raconte une 32e édition qui a senti la grêle et l'huile. Cette année, ça a été dur. Ça a été particulièrement dur. On est habitué, on a des difficultés tous les ans, mais là, franchement, on a tout eu contre nous. La météo, les problèmes d'essence, puis des annulations d'hôtels, enfin bon, des choses qui nous posent des problèmes, on va dire. On a effectivement une météo entre guillemets pourrie pour descendre jusqu'au Maroc, ce qui a posé quelques soucis d'organisation, bien sûr, d'hôtels, de gestion des vols, de gestion d'essence. Mais on est arrivé au Maroc et on a rattrapé le planning à Tanger. Tanger, on a loupé Casa et on a pu finir après le rallye. On a eu comme un peu d'habitude des problèmes météo, mais ça c'est de l'imprévu qu'on connaît, où on sait que ça va arriver quelque part. Si c'est pas au début, c'est au milieu ou à la fin. Et en plus cette année on a eu des problèmes d'essence, d'approvisionnement d'essence. C'est-à-dire que l'essence qu'on avait commandée en cours de route là, n'était pas au rendez-vous. Un problème météo, ça n'arrête pas un rallye. Mais si on n'a plus d'essence, là on arrête le rallye. On a été assez occupés. Oui, le début du rallye s'est bien passé. Je parle de la mécanique. Et à partir de, je crois, Essaouira, ça a commencé un petit peu des petits ennuis à droite, à gauche, des radios, des crevaisons, des problèmes d'amortisseurs avec des arrêts de atterrissage qui étaient peut-être un peu durs, etc. Il faut savoir que jusqu'à Saint-Louis, on n'était pas complet en équipage. On a commencé donc à être complet à Saint-Louis où tous les équipages étaient là. Après, en remontant, on a eu deux petits soucis mécaniques qui nous ont laissé un ou deux avions en retard, dont un qui est toujours à Tétouan et qui rentrera mardi, puisque les pièces, un peu pneus, sera disponible que lundi. Ces avions sont soumis effectivement à pas mal d'épreuves dans la mesure où ils rencontrent des températures un peu élevées, donc ce qui nous donne effectivement des usures prématurées où effectivement on se retrouve avec plus de pannes dans des conditions un peu plus dures qu'en France où on a des climats malgré tout assez cléments. Il n'y a pas de sable ici. Et il n'y a pas de sable, il n'y a pas de chaleur, parce que quand on voit les chaleurs qu'il y a à Nouakchott, on a l'impression d'avoir un sèche-cheveux sur soi ou sur les avions, c'est différent. Alors mon rôle au sein d'Air Aventure, c'est de partir avant le rallye et d'aller tracer l'axe de la piste sur laquelle ils vont se poser à Cap Juby, à Tarfaya aujourd'hui. À cet effet, je dispose donc d'une petite équipe technique avec moi de la municipalité de Tarfaya et avec des sacs du plâtre et puis deux tubes. C'est très archaïque comme procédé mais c'est efficace. Nous arrivons à obtenir une piste 700 mètres de long sur à peu près 35 mètres de large. L'entreprise qui a construit le port de Tarfaya avait un avion de transport et ils ont roulé du sable, de la terre, des coquillages, ils ont fait un amalgame de tout cela avec de l'eau et ils ont obtenu un revêtement assez ferme. Et c'est ce revêtement que nous utilisons, mais il se dégrade d'année en année, ce qui fait qu'il faut être très prudent. Parfois il faut évacuer beaucoup de sable parce que quand le vent a soufflé, alors à ce niveau-là on utilise carrément la niveleuse pour évacuer le sable, il faut des gros moyens. Mais avant, les équipages de l'aéropostale utilisaient toute l'étendue de sable qu'il y a devant le fort parce qu'ils avaient des avions avec des roues très très hautes et avec des basses pression, ce qui fait qu'eux ne s'enlisaient pas du tout. Alors que nous, avec nos petites roues, nous avons eu plusieurs avions enlisés en 84, et puis ça a été quand même assez folklorique pour les sortir de là. Oui. Il faut être réactif, il faut être capable de gérer ce genre de problème, et c'est pas toujours évident. Paradoxalement, et malgré les progrès énormes que l'aviation a fait depuis cette époque, il reste un peu les mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'on se heurte aux difficultés des locales, on se heurte géopolitiques, exactement. Cette année, quand on est parti, on n'était pas très fiers. Hein. L'actualité n'était pas très favorable à ce genre de voyage. Bien sûr, au départ, nous étions un peu inquiets quand même. Hein. Nous-mêmes, organisation et ainsi que les participants. Donc on a fait un certain nombre de recommandations tout au long du parcours. Bon, on est parti quand même, on avait quand même des éléments positifs avec le ministère des Affaires étrangères, mais malgré tout, c'est des décisions qui ne sont pas toujours faciles à prendre. Oui, il y a toujours un bon accueil et on n'a pas eu le sentiment d'être mal ou mieux accueillis. Pour nous, ça a été un rallye
un rallye normal en termes d'accueil et vraiment pas, on s'est pas senti en insécurité. Il y a 31 ans qu'on fait ce rallye. Voilà, c'est un pari tous les ans sur tous ces paramètres dont je vous parlais qui sont complètement aléatoires. Mais on joue avec ça et ça marche. Et sur le plan aéronautique, vous savez, même malgré tous les progrès, on vole à vue et au fond, on vole un peu comme les Breguet 14 de l'époque. C'est à peu près les mêmes conditions. Quand il fait mauvais, on fait demi-tour comme eux. Il y avait des orages, il y a de la pluie qui est annoncée. Hier soir, on s'est posé 2 heures après, il y avait des trompes d'eau. Pour pouvoir voler dans les nuages, il faut une qualification des avions et une qualification des pilotes. Et ça, tout le monde ne l'a pas. Et donc, on fait tout en vol à vue. Par conséquent, on a exactement les mêmes problèmes qu'à l'époque. Je pense que le panel du rallye, ça représente à peu près tous les avions qu'on peut en entretenir. Oui. Oui. Ah ouais. Donc ça va du Cirrus, un avion très très récent, à la mode, jusqu'au TDR 400. Ça reste des avions à hélice. Oui, des avions à hélice, mais oui, c'est vrai. Hein, c'est vrai, ça a pas, de ce côté-là, ça n'a pas changé. Ils ont toujours 2 ailes pour la majorité, un moteur devant en général et une hélice. La simplicité égale la fiabilité. Ouais. Et donc du coup, ils ont peu évolué. Les instruments ont énormément évolué, mais au niveau mécanique, essentiel de vol ou de moteur, on peut évoluer. Celui-ci en particulier, c'est un avion qui est de dernière génération, qu'on appelle des avions nouveaux. C'est un avion américain, de conception américaine. Les Américains se servent beaucoup de ce genre de joujou, non? Ah oui, plus que nous. Hein, il y a plus, l'aviation légère est plus développée aux États-Unis qu'en Europe. À cause des espaces. Alors l'espace et puis peut-être aussi une espèce de culture, culture américaine. Mais la France est pas mal placée puisqu'on est le 2e pays au monde en termes d'aviation légère. Mais la majorité des avions en France, qui volent en France, font partie d'associations qu'on appelle aéroclubs. Bien sûr. Et c'est grâce aux aéroclubs d'ailleurs que l'aviation légère en France est très développée. C'est à peu près la moitié des pilotes privés européens. Par le biais des associations et des lois, associations dites loi 1901, permet de rassembler, d'associer des adhérents et de voler sur des machines à coût réduit. Celui-ci, c'est un avion relativement ancien, Oui. beaucoup plus ancien que celui qu'on vient de voir, mais c'est également un avion américain. Mais sa particularité, par exemple, il est très populaire aux États-Unis, par exemple, et également en France. On a beaucoup d'avions de ce type en France, mais sa particularité, par exemple, c'est sa rusticité, simplicité dans le pilotage, une bonne autonomie, peut-être au détriment du confort par rapport aux avions nouveaux. Mais il a une bonne réputation, facile à piloter et très rustique et facile d'entretien également. C'est la BM, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui en termes d'avion léger. La particularité de celui-ci, par exemple, c'est l'avion le plus populaire en France. C'est typiquement un avion français de base là pour l'apprentissage du pilotage et également pour le voyage. Mais disons ça, c'est sur les 2000 avions français qui volent en aéroclub par exemple, il y en a la moitié de ce type-là. Pourquoi? Parce que c'est des avions de conception très simple, là, en bois étoile, donc léger. Alors avec de bonnes performances, une performance intéressante en termes de vitesse, d'autonomie. Et puis surtout le prix aussi, le coût. Avion pas trop cher, donc forcément entretien pas trop cher et coût de l'heure de vol pas trop cher évidemment. C'est vraiment l'avion type là en France qu'on retrouve dans tous les aéroclubs. Ce type d'avion a formé des générations et des générations de pilotes. Mais c'est pas des avions récents, c'est pas tout neuf ça. On m'a dit que certains avions avaient jusqu'à 40 ans et que ça roulait très bien. Ouais, ça roule et ça vole très bien. Eh oui. Ça vole très Comment bien. ça se fait? Pourquoi les voitures ne durent pas 40 ans? Parce qu'elles ne sont pas entretenues pareil. Parce qu'on n'a pas trop le choix. En mécanique avion, c'est le dernier. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça ce qui m'attire, c'est que c'est le dernier milieu aéronautique mécanique qui fait qu'on ne peut pas se permettre l'à peu près. Ah oui. C'est-à-dire qu'en auto, on peut se dire bon, si ça tombe en panne, il mettrait le warning, il se garera à droite. Tandis qu'en avion, on ne peut pas. Donc, on a la vie des gens en jeu et on ne peut pas se permettre de jouer avec la vie des gens. Et donc, du coup, notre boulot est forcément sérieux. Et après, donc, vous avez celui-ci là qui est un peu particulier aussi. Oui, il est intéressant parce que c'est l'avion conception aussi ancienne, mais typiquement française et typiquement intéressant pour faire de la navigation, pour se déplacer loin.
Donc il est plus puissant que celui qu'on vient de voir par exemple. Il a le train qui rentre, donc il a des performances en termes d'autonomie, de vitesse beaucoup plus importantes. Et un confort aussi plus important quand même, hein. Mais c'est plus cher, c'est beaucoup plus cher. Alors moi j'étais sur un TB20 que l'on a loué à l'aéroclub d'Airbus. C'est un avion rapide, on a besoin, moi je pars toujours en tête de rallye et donc j'ai besoin d'un avion un peu rapide parce que les concurrents ont eux aussi des avions rapides, il faut quand même que j'arrive avant eux. Donc, notamment pour organiser les épreuves, ce qui fait que j'ai la nécessité d'avoir un avion un peu rapide. Vous le fermez à clé? Ah oui, oui, oui. C'est un DR400. Un DR400, un Robin, c'est un 180 chevaux. Donc c'est un super avion et ça fait 3 fois qu'il fait le voyage. Alors il le connaît. C'est surtout un avion que nous prête l'aéroclub d'Orléans-Loiret parce que voilà, nous on vient de la région centre. Alors je fais un rallye par an, mais je le fais vivre toute une année parce que avec les photos que tout le monde fait, je passe dans les collèges, les lycées, je leur explique ce qu'est l'aéropostale et puis ça les fait rêver. Et quand on a des jeunes en face de soi qui rêvent, et ben après on peut leur dire ben voilà, c'est une filière où il y a de l'emploi, donc c'est pas la peine d'aller partir au bout du monde. Voilà. Puis on peut pas s'empêcher de penser à des gens comme Mermoz, comme Saint-Exupéry. Les femmes aussi, parce qu'il y a eu des femmes qui ont très bien piloté, mais il n'y avait pas de femmes dans l'aéropostale. Hein. Notre but, c'est justement qu'on n'oublie pas. C'est pour ça qu'on fait ce rallye, c'est notre objectif. Au-delà du plaisir sportif, enfin personnellement, moi c'est quelque chose qui me passionne. Parce que c'est la concrétisation d'un projet. En fait, hein, c'est la réalisation d'un projet qui demande beaucoup de temps pour le préparer. Et puis de le réaliser, et puis de faire plaisir à un certain nombre de gens qui, sans ce rallye, ne pourraient pas se déplacer comme on le fait là. À titre personnel, c'est une histoire qui m'intéresse beaucoup. C'est une belle page de l'histoire de l'aviation. Mon père était également un pilote. Je considère que c'est notre devoir en quelque sorte de promouvoir, enfin pas de promouvoir, mais de perpétrer cette image de l'aéronautique. C'est très important, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier que ces gens sont morts pour qu'aujourd'hui on puisse voler en sécurité. Lever de lune à Tétour.